l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de l'émission Saveurs divines. C'est encore une fois au nom de Jésus-Christ que je vous accueille chaleureusement et j'ai la joie de continuer l'histoire de Joseph que nous avions commencé depuis déjà lundi. Je vous ai donné l'introduction lundi, puis hier, je vous ai laissé sur cette information qui nous montrait que au fond de la citerne, Dieu était au contrôle de la vie de Joseph. En effet, chers amis, l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité dure de génération en génération. Dieu a été fidèle pour Abraham, il a été le même pour Isaac, Dieu a été fidèle pour Jacob et il a été fidèle pour Joseph, le fils de Jacob. En effet, l'Éternel est bon et sa bonté dure de génération en génération. Je pense que Joseph est là pour le témoigner. Je suis là aussi pour le témoigner. Toi aussi, si on te donnait le micro, je suis sûre que tu pourrais le témoigner. Alors, suivons notre Joseph en Égypte. La Bible nous dit qu'il a été acheté par Potiphar, un officier de Pharaon. Il l'a acheté comme son maître. Et puis, dans Genèse 39, on nous apprend que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et qu'il établit sur sa maison en lui confiant tout ce qu'il possédait. Et la suite nous dit que l'Éternel a béni la maison de l'Égyptien grâce à Joseph. Alléluia. Cependant, c'est dans la même maison que Joseph a eu des gros ennuis. Les problèmes commencent déjà lorsque la femme de Potiphar a commencé à faire les avances auprès de ce jeune homme. Elle lui demandait carrément de coucher avec lui. Et heureusement, Joseph n'a pas cédé aux avances de cette patronne. Verset 12, je lis, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Les bien-aimés de Dieu, ça c'est une première bonne leçon que Joseph nous donne. Il s'est enfui. Fuyons le diable, résistons au diable et il fuira loin de nous. C'est ce que nous dit la Bible. Nous devons fuir le péché, nous devons fuir l'impudicité, nous devons fuir. Quoi qu'il arrive, nous aurons la victoire. Bien évidemment, vous pouvez vous imaginer la honte, l'humiliation qu'a eu cette dame après que Joseph lui a refusé la demande. Et elle a inventé que c'est Joseph qui voulait plutôt la violer. Elle a dit à son mari que Joseph a tenté de la violer. Et le maître de Joseph fut enflammé de colère, nous dit la Bible. La suite, c'est que Joseph a été mis en prison injustement. Cependant, même dans cette prison, la main de l'Éternel était avec lui. Sa fidélité l'a accompagné dans la prison. Verset 21, je lis ceci. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Alléluia. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Voyez la faveur de Dieu qui accompagnait ce jeune homme parce qu'il a honoré Dieu, parce qu'il a refusé l'impudicité. Voilà
au fond de cette prison-là, déjà, il commence à récolter la récompense de Dieu. Alléluia. Alors, notons aussi que Joseph avait reçu un don spécial. Il avait la capacité, le don d'interpréter des songes. Une fois dans cette prison, il a rencontré 2 officiers du roi d'Égypte, les chanceaux et le panetier, qui étaient emprisonnés avec lui. Puis ces 2 personnages ont eu des rêves et Joseph a donné des explications à ces rêves. Alors, ce que Joseph a fait là-bas, ça l'a fait connaître vis-à-vis de ces 2 personnes, mais aussi plus tard, ça l'a fait connaître devant le pharaon qui avait rêvé aussi, mais qui n'arrivait pas à avoir des explications de ses rêves. Genèse 40, verset 8, partie B, nous voyons, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Ils ont raconté et il a pu expliquer le songe. Mais notez que Joseph souligne que c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Autrement dit, dans ce don spécial qu'il a reçu, il remet la gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu quand nous avons un talent spécial. Gloire à Dieu quand nous prions pour les malades et qu'ils sont guéris. Gloire à Dieu chaque fois que Dieu nous utilise puissamment. Nous devons rendre toute la gloire à lui. C'est ce que Joseph a fait lorsqu'il venait d'expliquer ce songe. Alors, il a dit à les chanceaux, « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Autrement dit, Joseph venait de prophétiser. Il venait de remarquer que ce monsieur qui est emprisonné avec lui, bientôt sa vie va changer. Bientôt, il va retrouver son poste chez l'Égyptien. Bientôt, il va avoir encore une fois la possibilité de sortir quelqu'un de la prison. C'est pour cela que Joseph lui demande, il lui dit, « Souviens-toi de moi. » Quand tu seras chez ton patron, quand tu auras la possibilité de parler en ma faveur, ne m'oublie pas. Autrement dit, humainement par là, il est en train de lui dire, puisque Dieu m'a utilisé et que tu vas sortir de cette prison, ne m'oublie pas quand même. La suite nous apprend que Pharaon a rétabli les chanceaux dans son poste. Cependant, il a oublié Joseph. Verset 23, je dis, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Joseph s'est senti à nouveau trahi, oublié par cet homme à qui il avait fait du bien. Il s'est senti vraiment oublié. Cependant, Dieu, lui, ne l'avait pas oublié. Et c'est sur cette bonne nouvelle que je termine. Chers amis, Dieu ne nous oublie pas. Les hommes peuvent nous oublier, les amis peuvent nous oublier, ils peuvent oublier les bonnes actions qu'on a faites. Cependant, Dieu, lui, ne l'oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Ésaïe 49, verset 15 nous dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? » Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Dieu t'a gravé sur ses mains, cher ami. Réjouis-toi, réjouissons-nous car Dieu ne nous oublie jamais. Voilà, je termine aujourd'hui et demain je vais clôturer l'histoire de Joseph. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.